Mes chers amis, shalom à tous. Alors ce Shabbat, on va lire la paracha Ré et on va voir ensemble le secret de notre richesse. Regardez, il y a un midrash très étonnant, je vous le lis. Bisrout ha-Shabbat, par le mérite du Shabbat et par le srout du Maaser, les Bnei Israël mitrateim se purifient devant Hachem. Alors on sait que notre paracha, on parle essentiellement, c'est le Maaser, Aser et Aser. La Gemara de Réchet fait le Maaser pour que tu t'enrichisses. Le Shabbat, ni titain gal Hashem, tu vas kiffer avec Akadosh Baruch Hu. Ce qui est très bizarre dans ce texte du Midrash, quel rapport entre la mitzvah du Maaser, ça on le connaît bien, ok, et la mitzvah du Shabbat? Et bien finalement, ça n'a absolument rien à voir. Alors mes chers amis, il y a un chidouche du Khatam Sofer, qui est un chidouche extraordinaire. Il cite la Gemara dans Shabbat, page 119. La Gemara dit, les riches qui sont en Eretz Israël, par le mérite de quoi ils sont riches? Et la Gemara répond, par le mérite du Maaser. Vous savez qu'on a une promesse, c'est écrit Aser ta Aser. Tu dois prendre le Maaser 10% et le donner. Eh bien la Gemara dit, celui qui fait le Maaser, on a une promesse que les shkitacher, c'est les mêmes lettres, pour qu'ils deviennent riches. Et en réalité, on a une promesse. Alors demande le Khatam Sofer, il dit, je ne comprends pas. On sait très bien que toutes les mitzvot, on doit les faire l'ishma pour Hachem. Comme dit la Mishnah dans Pirkei Avot, fais les mitzvot, chez l'Oal Menat le Kabel Pras. On ne doit pas faire les mitzvot pour recevoir une récompense. Et là, la Torah nous dit, donne le Maaser, donne 10% de tes revenus au moins, pour que tu deviennes riche. Et c'est complètement intéressé. C'est pas du tout comme ça. Et on dit même qu'on peut éprouver que je roule là-dessus. En réalité, dit le Khatam Sofer, il dit comme ça, en réalité, le Yetzara, il est très fort dans l'homme. Parce qu'on fait Torah mitzvot, mais c'est dur de faire en disant, mais tu verras à 120 ans. On veut tous, on veut voir aussi dans ce monde. Alors il dit le Khatam Sofer, Hachem il a donné une mitzvah pour qu'on ait la récompense dans ce monde. Pour que toutes les autres mitzvot, tu puisses le faire vraiment pour Akadosh Baruch Hu. Donc Hachem il t'a donné la mitzvah du Maaser pour que tu donnes le Maaser, tu deviennes riche, elle me promet que tu deviennes riche. Comme ça tu as la tête tranquille. Et une fois que tu as la tête tranquille, tu es riche, et ben tu peux faire toutes les autres mitzvot pour Akadosh Baruch Hu. Et mes chers amis, il y a une autre mitzvah où il y a une promesse de richesse. C'est quoi l'autre mitzvah? Eh bien, c'est le Shabbat. Tout ça, c'est dans la Gemara également, page 119. La Gemara dit que celui, Ametneg et Shabbat, celui qui fait de Shabbat un délice. Il fait de Shabbat un kiff, il met ses plus beaux vêtements, il achète les plus beaux plats les plus chers, les meilleurs vins, vraiment. Il fait de Shabbat vraiment un délice. Alors, on lui donne un héritage sans limite. On lui donne une bracha extraordinaire. La Gemara dit également, Notnikom Mishalot Libo, on lui donne tous les désirs de son cœur. Il y a beaucoup comme ça de promesses de celui qui fait de Shabbat un kiff. Et bien, une des promesses de la mitzvah du Shabbat, c'est la richesse. C'est écrit dans Zohar Kadosh que toutes les brachot qu'on reçoit dans ce monde, c'est par le mérite du Shabbat. Comme c'est écrit, Imekor Aberacha, c'est la source de toutes les brachot, eh bien c'est le Shabbat. Eh bien mes chers amis, c'est ça que dit le Midrash. Le Midrash nous dit en réalité, on a deux mitzvot. Que si on fait bien, on a une promesse d'avoir la richesse. C'est le Maaser, de donner au moins 10% de ses revenus, de le donner pour la Torah, pour les mitzvot. Eh bien ça, finalement, ça mène la richesse. Et le Shabbat, Vatiton egal Hashem. Maintenant, je vais vous donner, mes chers amis, Bémet, un sod. Celui qui le fait, alors il a le mérite comme moi de voir la richesse. Il y a un sod, vous savez qu'on dit Potach et Yadecha. Dans Ashrei Jevetecha, on dit 3 fois, 2 fois le matin, 1 fois dans Mincha. Alors c'est écrit dans tous les Marzorim, dans le Ishmatzliar, mais c'est important. Vous savez, on doit penser au nom P.I. Poteach et Yadecha, c'est P-Alef Yud, P.I. P.I, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. C'est le nom de l'ange qui donne la parnassa. Eh bien, quand vous faites ça, vous pensez. Et vous devez penser aux 2 Yud. Dans Zohar Kadosh, c'est écrit, ne lis pas Poteach et Yadecha, ne lis pas Yadecha, ta main, mais lis Yoducha, tes 2 Yud. C'est quoi les 2 Yud? Écoutez bien. Et là, celui qui pense à ça, Bémet, il a une promesse de richesse. Il y a 2 manières pour écrire le nom d'Hachem. Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, c'est une gamatria 26, et Ado plus loin Naï, Aleph, Dalet, Yud. Quand Adnout, on l'écrit de l'autre côté. Eh bien, en tous les deux, ça fait gamatria 91, Ilan, c'est gamatria Ilan. Eh bien, celui qui a la kavana de P.I. et qui pense donc Potach Yadecha, il pense à ce nom d'Hachem P.I. Et il pense aux 2 Yud, le Yud de Yud Kevavke, qui est la première lettre, et le dernier Yud de Ado, plus loin Naï, et le dernier Yud. C'est le premier Yud qui donne, le dernier qui reçoit. Eh bien, celui-là, mes chers amis, il a une promesse de recevoir le Shefa. Donc, on a le mérite d'avoir la bonne kavana dans Ashrei, de penser à ces 2 Yud, et par ce mérite qu'on reçoive
la richesse matérielle spirituelle et que comme ça, toutes les autres mitzvot, on peut le faire uniquement pour Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom à tous.